Tous ceux qui ont déjà regardé l'Amérique du Sud sur la carte du monde ont certainement été surpris par la forme très particulière du Chili. La largeur maximale du pays n'est que de 117 km, mais sa longueur dépasse les 4200 km. Si le Chili était situé au-dessus de l'Europe, il s'étendrait du Cap Nord à la Libye. Il s'étend sur 38 degrés de latitude, ce qui explique que 6 des 9 écozones du monde y soient représentées. Ainsi, en plus des zones subpolaires glaciales, il y a des déserts où il n'a pas plu depuis 400 ans. Le Chili est aussi un pays assez extraordinaire. C'est pourquoi nous nous penchons aujourd'hui sur l'histoire passionnante de ce pays et, finalement, sur la question de savoir pourquoi le Chili a une forme si étrange. Il y a environ 10 000 ans, les hommes ont envahi pour la première fois le territoire de l'actuel Chili. Ils vivaient principalement dans le nord, où ils pratiquaient principalement l'agriculture, mais ils se sont étendus jusqu'au sud, en Patagonie, où les immigrants vivaient principalement de la pêche. Ces groupes d'immigrants ont vécu côte à côte de manière relativement pacifique pendant plusieurs millénaires, jusqu'à ce que tout change en très peu de temps, vers l'an 1400. À cette époque, les Incas ont envahi le nord de l'actuel Chili. Ils ont réussi à s'étendre de plus en plus et à pénétrer dans le sud. Une grande partie de la population d'origine a été déplacée. Seules les tribus Mapuches ont réussi à se maintenir dans le sud et à empêcher les Incas de continuer à avancer. Mais la domination des Incas n'a pas duré longtemps. En effet, à partir de l'an 1500 environ, la puissance coloniale espagnole a envahi l'Amérique du Sud et a réussi à vaincre complètement les Incas et à les anéantir en quelques années. Le conquérant Pedro de Valdivia a finalement traversé le désert d'Atacama en l'an 1540 et a fondé la capitale actuelle, Santiago. Le Chili est ensuite devenu une partie de la vice-royauté du Pérou et l'exploitation des matières premières, principalement l'or et l'argent, a commencé, ce qui a rendu les Espagnols incroyablement riches. Mais les Mapuches de l'extrême sud du pays ont continué à tenir bon et à remporter des victoires contre la puissance coloniale qui semblait toute puissante. Ils connaissaient très bien le territoire et les Espagnols ont eu beaucoup de mal à s'adapter à cette région rude et froide. Même si les Espagnols ont souvent dessiné leur empire colonial jusqu'au sud de la Patagonie sur les cartes contemporaines, ils n'ont jamais vraiment réussi à conquérir le territoire. Ainsi, les Mapuches sont restés le seul peuple d'Amérique latine à pouvoir s'imposer face aux puissances coloniales européennes. Ils ont survécu à toute la période coloniale et existent encore aujourd'hui en tant que groupe ethnique au Chili. Au fil du temps, il y a eu des mouvements d'indépendance au Chili qui ont exigé une séparation de l'Espagne. Mais cela n'est devenu une réalité qu'à partir de l'an 1800. La puissance de l'Espagne en Europe avait déjà atteint son apogée depuis longtemps et 1800 ans plus tard, Napoléon occupait toute l'Espagne. De nombreuses provinces de l'empire colonial espagnol ont profité de l'occasion et ont établi leur propre gouvernement qui ont défendu l'indépendance. C'est aussi le cas du Chili. Mais quelques années plus tard, le roi d'Espagne est revenu sur le trône et il a voulu reconquérir par la force toutes les provinces rebelles. Cependant, les Chiliens s'étaient entre-temps bien organisés et avaient même créé leur propre armée de combattants de la liberté. Plusieurs batailles ont eu lieu, au cours desquelles les Chiliens ont réussi à s'imposer. Et même si le roi d'Espagne envoyait de plus en plus de soldats, il fut également battu lors de la bataille décisive près de la capitale et le Chili devint un État formellement indépendant en l'an 1818. Mais à cette époque, le Chili n'avait pas encore les dimensions extraordinaires qu'il a aujourd'hui. Il ne couvrait que le tiers central de la masse terrestre actuelle. Ce n'est que dans les années 1879 qu'il a pu conquérir la superficie actuelle du pays. Au nord, la guerre du salpêtre a éclaté. La Bolivie a alors introduit une taxe sur le salpêtre pour les entreprises chiliennes, violant ainsi les traités en vigueur. Le Chili a alors envahi la Bolivie, qui était à son tour alliée au Pérou. Mais le Chili a réussi à vaincre les deux adversaires et à annexer de vastes territoires des deux pays dans le traité de paix qui a suivi. La Bolivie a été complètement coupée de la mer. À peu près au même moment, l'expansion vers le sud a commencé, où les Mapuches, qui avaient réussi à défier les Incas et les Espagnols, ont été vaincus. Par la suite, l'Argentine et le Chili se sont partagés la pointe sud de l'Amérique du Sud. Ainsi, le Chili s'est incroyablement développé en longueur, mais jamais en largeur. Mais la raison principale est une barrière géographique, les Andes. Ces montagnes, qui traversent tout le pays, constituent un obstacle insurmontable dans la plupart des endroits. D'une part, cela a empêché l'expansion du Chili vers l'est, mais d'autre part, cela a toujours été une barrière naturelle parfaite qui rend toute intrusion sur le territoire chilien très difficile.